Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Impact Paris Summit. Alors, c'est des moments comme on les aime, parce qu'en fait, on réunit ce matin, alors ils sont en train de finir leur café, leur croissant, c'est légitime, n'est-ce pas, des acteurs engagés, comme vous, des acteurs passionnés. Et puis, le hasard de l'agenda fait que cette année, l'événement tombe pendant la COP, alors qu'en général, on vient plutôt débriefer la COP sur Impact Paris Summit. On est à un moment très important et on est à un croisement vraiment des options. Vous avez pu voir l'intervention de Bill Gates hier sur la trajectoire 1.5 que certains commencent à challenger, comme si on pouvait se poser la question. Vous voyez. Donc il est important que des leaders d'opinion, des experts, des consultants, des décideurs d'entreprise restent fermes sur effectivement l'atteinte des objectifs. Donc on aura effectivement une journée très riche en échanges et avec l'occasion effectivement d'un grand nombre de débats. En gros, la journée, elle va se dérouler avec des interventions. On aura une pause vers 10h30 avec d'un côté le village de l'innovation et de l'autre une masterclass avec IBM. On continuera les échanges. Après, on aura un buffet et puis on va vous retrouver à 14h pétantes pour les Hub Awards, l'occasion de remettre des prix, comme on fait chaque année, des boîtes effectivement les plus innovantes sur les différents critères qu'on a choisis ensemble. Alors, sans plus tarder, c'est ce que j'évoquais il y a quelques instants, je vais me permettre de faire une petite introduction avec les gros sujets qu'on suit de près. Donc, on peut quand même noter, pour ceux qui suivent la COP, que le président de la COP est aussi effectivement le président de l'entreprise pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Donc, ça laisse songeur sur le sérieux du truc. En tout état de cause, si on se concentre quand même sur des intérêts plus globaux, on réévoque ce sujet des 1.5. Comment maintenir les accords de Paris et comment essayer de s'organiser autour de ça. La nécessité effectivement de suivre effectivement les recommandations du GIEC. Dans une deuxième partie, il y a le sujet des énergies propres, comment les généraliser et les accélérer. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement le lobbying malheureusement qui est en face et qui dit il faut les généraliser, mais il faut une réduction progressive. Évidemment pour les produits de l'OPEP, pour les pays de l'OPEP qui peuvent pas du jour au lendemain perdre leur rente. Donc c'est un gros sujet. L'autre volet dans lequel la France intervient pas mal, j'en parlerai en 2 secondes, c'est la partie entraide. On l'a vécu il y a 10-15 ans avec la fracture numérique. On le voit ici avec la fracture climatique. C'est comment aider effectivement les pays en développement autour de ces enjeux. Et donc là, il y a des sommes très importantes qui ont été partagées. Et enfin, on parle beaucoup effectivement d'inclusivité. Il y a beaucoup de journées thématiques qui sont organisées à la COP. Et donc ça, c'est vrai que par rapport aux autres éditions, ils sont allés encore plus loin, on va dire, dans la verticalisation des sujets. Et c'est plutôt bien, parce que ça correspond aussi à une maturité sur ces sujets. Il faut rentrer le plus dans le détail possible. Et pour ça, il faut verticaliser et sortir des discours trop faciles. Deuxième sujet, c'est la prise de parole de la France, effectivement. Donc, elle plaide clairement pour une approche pays par pays, avec le partenariat effectivement pour une transition juste qui a été déjà évoqué pas mal de fois. On parle effectivement de sommes très importantes investies sur 4 ans et puis bien sûr des mesures sur le financement privé. Donc vous avez une déclaration il y a quelques minutes du président de la Caisse des dépôts qui annonce un énorme investissement sur les 5 prochaines années. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle à la fois pour les grands groupes, pour les territoires. Enfin clairement on le voit, le Fonds souverain de l'État français sera au rendez-vous et pour ça il va falloir suivre ces projets. Il y a le sujet bien sûr des fléchages, le fléchage des investisseurs, on en reparlera, c'est clé. Clairement, c'est ce qui va faire la donne. On va rentrer dans la partie effectivement CSRD à partir du 1er janvier. Et dans les interactions que je peux avoir avec les grands groupes, il y a encore un boulot très important d'identification des jeux de données, de collecte, pour du coup contribuer à la rédaction de la CSRD d'ici la fin de l'année. Voilà, et puis les 100 millions pour le fonds perte. Alors, le président de l'ONU, lui, dit effectivement que tout le monde ne joue pas encore le jeu. Ils se sont engagés sur la lutte contre les fuites de méthane, c'est une bonne chose, du coup sur la chaîne de production, mais ce qui compte c'est effectivement la baisse forte des énergies fossiles. Voilà. Et puis le warning d'ici 2027.
Donc ça, c'était un peu, si vous voulez, les éléments importants. Et je vais me permettre, dans les 10 minutes qui restent, de pouvoir vous partager l'objet de notre 5e livre au Hub Institute qui va sortir l'année prochaine et qui aura pour objet ce qu'on appelle chez nous la triple transformation, c'est-à-dire la transformation liée aux apports de l'intelligence artificielle, au milieu, évidemment, tout ce qui va être impact et développement durable, et puis, bien sûr, une refonte de l'organisation qui est nécessaire. Donc en gros, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu 3 vagues successives de transformation qui sont arrivées. Donc on a eu tout d'abord la transformation digitale, depuis les années 2000, bien sûr. Depuis la COP, on a une accélération dans les pays occidentaux et dans les grands groupes de l'intégration de la transformation durable. Et puis, post-Covid, la transformation organisationnelle, on bosse tous de manière différente, voilà, dans une logique d'hybride. Enfin, on voit bien, les organisations ont muté, et donc la plupart des grandes organisations sont dans une stratégie à 2030, bientôt en 2024, donc quasiment à la moitié du plan, et il y a un retard certain qu'il faut pouvoir accompagner. Nous, ce qu'on dit au Hub Institute, c'est qu'en fait, ces 3 transformations se rapprochent, elles fusionnent en fait. On ne peut plus avoir de plan associé au numérique qui n'intègre pas la mesure du Green IT, la mesure de l'empreinte carbone, et on ne peut pas avoir ces 2 initiatives qui n'intègrent pas non plus un accompagnement des talents en interne pour bien intégrer effectivement les solutions et les process. Donc il y a vraiment une interdépendance et une convergence de ces 3 transformations, et c'est sur ces travaux du coup qu'on travaille sur notre référentiel de l'accélération des transformations. Alors, clairement, il faut se fixer des objectifs. Je me permets de citer Syntex. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. On n'en est pas là. On est vraiment engagé. Vous l'êtes aussi. Et il faut effectivement faire des choses qui soient mesurables. Alors pour ça, dans le cadre de nos travaux, on s'est concentré sur 5 grands piliers d'entreprise. Il y en a d'autres, mais on se concentrait sur ces 5-là. Donc d'abord, tout ce qui est lié à la stratégie financière, parce que sans fléchage et sans suivi financier, c'est très compliqué. Il y a bien sûr toute la stratégie data et IT. Vous allez avoir aussi toute la partie, évidemment, marketing, vente, relations clients. Vous allez avoir toute la stratégie RH et bien sûr la stratégie d'impact. Donc c'est autour de ces 5 piliers de l'entreprise qu'on a conduit nos travaux et nos entretiens. Qu'est-ce qu'on dit ? Ça, c'est important parce qu'on vient un tout petit peu de challenger modestement McKinsey, qui travaillait et qui a présenté il y a pas mal d'années déjà ce qu'ils appellent chez eux les 3 horizons. Donc la planification très long terme, la planification moyen terme et la planification immédiate. Nous, on dit la planification long terme, ça n'existe plus. On vit dans un monde qui est tellement agile et instable qu'il faut se concentrer uniquement sur tout ce qu'on appelle nous chantier now et chantier next. Donc c'est en gros les 12-24 mois et les 36-4 ans. Et tout ce qui est après, nous on dit, c'est une vision. S'engager à 6-7 ans, vraiment sur des choses fermes, datées, c'est très très compliqué et voire peu crédible. Voilà, donc on est vraiment engagé sur ces 2 sujets, now et next, et on entretient beaucoup de discussions avec du coup beaucoup de dirigeants sur ces 5 grands piliers autour de ces chantiers, ce qui les anime pour 2024. Alors, en gros, la transformation digitale, bien sûr, est très liée à l'impact. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur ces sujets, ceux qui ont pris le pas et qui ont intégré les essais du numérique, ils sont extrêmement agiles et ils peuvent se déplacer très rapidement. Et donc, on a identifié, par exemple ici, je l'affiche rapidement, 5 grands chantiers que la plupart des grandes organisations ont aujourd'hui attaqués comme chantiers. Vous voyez ? La plupart des grandes entreprises ont déjà attaqué ces chantiers. Et ici, en tant qu'analyste, nous on dit, les amis, c'est ce qui va arriver dans les prochains mois. Ça, c'est plutôt les chantiers next. Vous voyez ? Voilà. Après, on bascule dans la deuxième partie, dans la partie transformation durable, bien évidemment. Là, je cite Alain Gras. Donc aujourd'hui, la seule condition de survie réside dans l'établissement d'un rapport plus humble avec la planète. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et donc, sur les chantiers, effectivement, durables, ça, c'est un peu les 5 gros sujets gérés par les différents piliers de l'organisation, qui sont pour la plupart déjà en cours de travaux à des phases d'avancement divers en fonction des maturités. Et ça, c'est des sujets que nous, on suit pas mal actuellement. Donc, il y a des enjeux très forts autour de l'économie circulaire, quels que soient les secteurs. Et là, on note un retard certain. Il y a tout ce qui est lié à l'éthique, lié à la conformité.
Il y a tout ce qui est lié au scope 3, et puis tout ce qui est intégration des process au quotidien, et puis bien sûr, plus d'investissement dans l'innovation durable. L'investissement dans l'innovation durable, c'est les services éco-conçus de demain, et c'est du coup la baisse de l'empreinte carbone de manière généralisée. Et enfin, c'est ce qu'on souhaite apporter, c'est-à-dire une vision d'une refonte de l'organisation dans un monde où le numérique et du coup l'impact sont complètement intégrés, mais vraiment avec les talents au centre des décisions et au centre du coup de la stratégie et de l'implémentation. Donc l'excellence, c'est pas un acte effectivement, mais ça doit être une habitude. Et donc en stratégie d'organisation, évidemment, il faut plus d'agilité, travailler l'hybridation, travailler plus d'interactions internes et externes, et puis arriver à travailler avec des équipes agiles et décentraliser un peu le pouvoir. Ça, c'est ce qui est en cours. Et les chantiers qui arrivent, c'est un peu plus touchy. Ça va être, par exemple, pour la stratégie d'entreprise, l'intégration de l'AI au niveau du COMEX. Ça va arriver. Donc, comment l'AI va challenger le mix d'investissement, les résultats et faire des recommandations. Comme vous le savez, dans certains pays asiatiques, il y a déjà les analyses médicales avec les médecins qui sont challengés avec un double avis de l'AI, et l'AI va arriver jusqu'en haut et au sommet de l'entreprise, c'est évident. Donc il faut intégrer cette partie-là. On aura peut-être d'en parler dans la journée aussi pour la partie Green IT. C'est le cycle de la donnée. On n'en parle pas assez. Il y a plein de solutions pour stocker les données, mais il faut avoir aussi une culture de terminate la donnée, de savoir archiver et de se concentrer sur la donnée qui compte vraiment. Donc le cycle de vie, c'est quelque chose de très intéressant et très important. On aura la hygiène, bien sûr, on intervient beaucoup sur ce sujet au Web Institute, qui va commencer à intégrer en profondeur vraiment les métiers. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun des métiers ? Et puis, évidemment, les processus, le bien-être et la CSRD, j'en ai parlé. Alors, on a un agenda très riche l'année prochaine sur ces 5 piliers en termes de conférences, d'interventions. Donc, vous êtes fidèles de nos rencontres. Donc, on sera heureux de vous recevoir dans ce cadre-là. Et ça sera aussi l'occasion de pouvoir échanger. Et on est là toute la journée pour récupérer aussi vos signaux faibles. Et effectivement aligner le plus possible vos challenges avec notre agenda. Voilà, l'innovation, c'est ce qui distingue l'innovation, c'est enfin quelqu'un qui innove entre un leader et un suiveur, c'est ça, c'est vraiment l'innovation, votre capacité à pouvoir voilà, prendre des responsabilités, montrer la voie, prendre l'initiative. On est dans un contexte anxiogène où les gens peuvent être dans une posture où ils attendent les signaux. Nous, au contraire, on vous recommande, dans cette période complexe, de pouvoir effectivement lever le doigt et emmener dans une direction les équipes. Alors, il y a beaucoup de membres qui sont là parmi nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne le sont pas encore, côté corporate, on sera heureux d'échanger. Les équipes sont là pour effectivement pouvoir échanger via les boards qu'on a mis en place par communauté, qui sont très actifs. Et puis, sur l'année prochaine, on a comme d'habitude les Student Fridays, c'est des visio lunch qu'on organise entre directeurs du coup Impact du CAC 40 en visio. C'est hyper intéressant. Et puis, sur la partie secteur public, on aura le cercle des villes innovantes qui se réunit aussi. Apparaître, vous l'avez bien compris, notre prochain livre. Et dans ce contexte, heureux d'échanger avec vous sur le sujet. Donc 2024, ça sera vraiment l'année charnière sur ces 3 sujets. Et puis, on aura l'occasion avec toutes les entreprises qui sont membres du Hub d'interagir et d'essayer de partager entre pairs. C'est aussi le métier du Hub, c'est de vous connecter entre pairs. Et c'est vrai qu'Aline, ses équipes au Hub font un très gros boulot d'identification des chantiers et après de croiser avec d'autres membres des chantiers qui sont communs, pour qu'ils se parlent et qu'ils trouvent ensemble, via des mises en relation, de l'aide sur des insights qui ont pu être générés à droite ou à gauche. Voilà. On est, bien sûr, on sera heureux de vous recevoir au Webloft, Place Saint-Augustin, notre siège. On continue à organiser beaucoup d'événements au rez-de-chaussée sur l'innovant. Et puis, pour ceux que ça intéresse, il y a Romain Luc qui est dans les parages et qui dirige la School of Impact et qui, du coup, a un certain nombre d'alternants qui sont des chefs de projet Impact, qui sont encore en recherche d'alternance jusqu'à fin janvier. Donc, s'il y en a qui sont en recherche d'alternance sur ces sujets, n'hésitez pas à connecter Romain Luc. Voilà, écoutez, ça va être une journée très riche, pas mal de sujets, très heureux pour votre participation. N'hésitez pas à partager sur les réseaux pour générer le FOMO. Tout le monde doit venir. Voilà, on a un petit événement en parallèle à Bercy avec Bill Gates et le ministre. Donc c'est une journée vraiment dédiée à ça. Et puis demain, il y aura une journée très importante aussi sur le climat.